Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui vendredi. Bonjour Nikos. Ouais, salut le morning, salut July, salut à mon ami désormais grec Thomas Sotos. Salut Nikos. Thomas Sotos, le gardien du temps. Oui, il regarde l'heure, il garde notre temps à nous à Europe 1. Ouais. D'ailleurs, ne t'inquiète pas Thomas, je ne dirai rien de ce qui s'est passé là-bas. Merci Nikos. Ce qui se passe à Athènes reste à Athènes. Absolument. D'ailleurs, j'ai un scoop. Pendant mon séjour en Grèce, on m'a proposé le ministère de la Culture, chers auditeurs. Et non, je déconne. Non, ils sont à la ramasse, mais quand même. D'ailleurs, c'est pas très sympa de rire, je trouve. Salut donc à Natacha, salut à l'animateur, docteur, fighter de hacker, et mannequin Lacoste également, Jean-Marc Morandini. Et qui est en retard d'ailleurs. Oui, bien sûr. Plus qu'il répond pas, on sait qu'il est en retard. Il nous fera un petit ouais, salut. Et bonjour à notre reine des neiges, Lola Saumur, qui ne nous a pas annoncé une bonne nouvelle météo depuis quoi, 3 semaines. Oui, ça va durer encore. Oui, apparemment, vous voyez, il s'en fout, chers auditeurs. Visiblement, il s'en fout. Allez, petite page auto-promo avec mes invités du week-end. Je reçois Gilles Lelouch. Comme tous les mois d'ailleurs, puisqu'il est dans tous les films Gilou. Cette fois pour l'excellent film L'Enquête sur l'affaire Clearstream. D'ailleurs, Jérôme Cahuzac n'est pas nominé au César et ça c'est dégueulasse, c'était mon coup de gueule ce matin. Je recevrai le petit Lulu Gainsbourg. Lulu Gainsbourg en pleine forme. En pleine forme, il a du mérite, malgré qu'il ait été fumeur passif de 11 paquets de gitanes sans filtre par jour, de 0 à 5 ans. Je recevrai le talentueux Christophe Mahé pour la grande aventure de Maya l'abeille. Autant dire que son image de sex symbol va en prendre un coup. Bien fait. Et enfin, je recevrai le chanteur anglais James Bay. James Bay, C'est qui ça? un chanteur qui a son univers bien à lui, Julie. Ah. Voilà, oui, c'est la phrase parfaite quand on ne connaît rien de l'invité. On dit que vous avez un univers bien à vous. Et en plissant les yeux, voyez, en faisant le gars très concerné. ça, on Allez, voit tout de bien. suite, les titles of the news of today. C'est Allez, parti. on vous écoute Nikos. Au grand mot, les grands remèdes, le gouvernement a lancé un clip pour dénoncer et combattre le djihad. Après avoir regardé ce clip, l'État islamique annonce être totalement bouleversé et s'apprête à rendre les armes et s'excuse. Sûrement. Non, je déconne, ils n'en ont rien à foutre. Affaire du petit apprenti djihadiste en culotte courte sans barbe de 8 ans. L'enfant a donc été conduit au commissariat pour apologie du terrorisme. Alors, certes, c'est pas beau ce qu'il a dit, mais on a quand même mis un peu de temps à penser que le couillon en chef dans l'affaire, c'était peut-être le père. Et par prudence, il paraît que les policiers ont hésité à coffrer la petite sœur de 3 ans. Plus con que con, la théorie du complot. Oui, la théorie du complot va comme toujours apparaître dès demain à propos de cette affaire. Donc on vous la livre comme ça, ils n'ont pas à l'inventer. Non, ce n'est pas un enfant de 8 ans, il s'agit bien sûr d'un nain sioniste à la solde d'Israël payé pour discréditer les musulmans. Ça a l'air débile, mais on parie qu'ils vont oser. Et puis Francis Huster Alors, nous fera toujours rire, oui. alors. Cette fois, il arrive à se ridiculiser, sans sortir un film. C'est dur. Oui. Ah, ça y est, Jean-Marc est là. Il est là, Oui, c'est il ça. est arrivé Jean-Marc est là. pour Jean-Marc, Esther. le mannequin Lacoste est arrivé. Donc, oui, il arrive à se ridiculiser sans sortir un film, chers auditeurs, je vous explique. C'est dans Paris Match que ça se passe. Francis nous parle de sa nouvelle meuf, de son grand amour qui s'appelle Gaïa. Oui. Oui, sauf que quelques heures après la parution, la jeune femme dément, la jeune Gaïa, être en couple avec le comédien. C'est dingue. Ouais, il aurait mieux fait Huster. Oh, il Ils ont aurait mieux fait mieux du fait ster. du ster. Oh, Ouais. bravo les auteurs. Bravo. Bref, blessée, la femme pourrait écrire un livre. Merci pour ce très court moment. peut-être. Je propose le titre, hein, où elle raconterait tout de ces 2 heures de couple avec Francis Huster. Et puis littérature, nous avons bien... Quoi? D'accord, non. Thomas me fait signe qu'au mot littérature, on vient de perdre la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui vient de zapper. Bon, tant pis, on perd une auditrice. On y va quand même. Le livre d'Héloïse Bouton. Héloïse Bouton, une ancienne fémène, est sorti hier en librairie et s'intitule « Confession d'une ex-fémène ». Dans ce livre sans tabou, vous découvrirez la raison principale qui a poussé Héloïse Bouton à quitter les fémènes. Le rhume.
Rhume. Oui, parce que Femen à Rio, c'est cool, mais Femen à Paris, en ce moment, faut pas. Demandez à Lolo les Les animaux sont des humains. Oui, le Parlement a officiellement reconnu que les animaux sont doués de sensibilité. Ça veut donc dire que les animaux ont une qualité de plus qu'Éric Zemmour. Oui, se gratter derrière les oreilles avec les pieds. Et puis la sensibilité, déjà 2 qualités que Éric Zemmour a de moins par rapport à un animal. Merci, c'est tout pour aujourd'hui, Nikos. Pas un devoir de réserve. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, à la C'est semaine bon, prochaine, Thomas, alors. tout va bien? Ah bah très bien. Bon, super. 47, parfait. Super, impeccable. Allez, on va revenir sur cette affaire qui concerne donc un enfant de 8 ans entendu par la police à Nice pour avoir fait l'apologie du terrorisme. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est avec nous maintenant. Bonjour, monsieur le ministre. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le commissaire, inspecteur Gadget, commissaire Moulin, adjudant Cruchot, capitaine Iglo, monsieur le sous-préfet, madame la sous-préfète, monsieur le surpréfet, colonel Riel, commandant Cousteau, mesdames, messieurs les journalistes, madame Pendule. Oui, un enfant de 8 ans a été entendu par la police après avoir crié « Allah Akbar » en classe. Ah bon, vous êtes sûr? Alors, après enquête, il s'avère que l'enfant lisait un livre sur un dictateur africain et qu'il a dit « Voilà Babar », en reconnaissant un portrait du tyran islamiste susnommé. Alors, Babar, comment ça? C'est pas un tyran islamiste, c'est le roi des éléphants, monsieur Cazeneuve. Écoutez, nous avons consciencieusement étudié l'ouvrage. Il en ressort qu'il s'agit bel et bien d'une apologie de la babarie. Babarie que nous combattons. Nos équipes pensent à un lien avec le gang des babars de Youssouf Fofana. Vous voyez donc si l'affaire est grave. Alors, pour plus de sécurité, nous avons placé l'enfant en prison où il ne risque pas d'être endoctriné par des salafistes radicaux. Voilà où on est à l'heure où je vous parle, l'enquête Madame Gilles Leclerc. D'accord. Toujours sur le cas de cet enfant, on va entendre Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Ouais, écoutez, Alors, bonjour. vous êtes intéressé à ce sujet, Nelson, hein? Écoutez, mes chers amis, la matinale, vraiment, my dear somnambules of the morning, pour une fois qu'on a un gamin qui est doué dans une discipline sportive, il ne faut vraiment pas le lâcher. Oh, c'est un petit bonhomme, même s'il a eu des propos graves, hein, bon, mais... Ouais, écoutez, je vous l'accorde, on aurait préféré qu'il soit bon en foot, en tennis ou en natation, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Moi, je dis qu'il faut absolument lui trouver un sport-études djihadiste français, sinon nous allons le perdre. Il va partir sous contrat à tous les coups avec le FC Peshawar ou le Terrorist Club de Damas. Oh, mais on avait repéré ses facultés dès la cour de récréation quand il criait Allah Akbar lors des balles aux prisonniers en visant systématiquement ses petits copains David et Jonathan. Et puis aussi à la piscine où il fait systématiquement des bombes. Vraiment, je pense que c'est un futur grand. Je vous le dis, vive le sport, à vous Julie. Merci Nelson. Alain Juppé fait un pas de plus vers 2017 en accordant une longue interview au Figaro Magazine. Bonjour Alain Juppé. Oui, le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Il va bientôt arriver l'ami du petit déjeuner, l'ami Alain Juppé. Très enfant. Bonjour. Monsieur Juppé, vous dévoilez ce matin des mesures chocs qui ressemblent, on peut le dire, à un programme présidentiel. Oui, c'est vrai, des mesures radicales. Suppression de l'ISF, suppression des 35 heures, suppression de Sarkozy. Voilà, Alors, des un petit mesures mot. chocs, vous l'avez dit. On va aussi vous interroger sur le cas de cet enfant de 8 ans conduit au commissariat pour apologie du terrorisme. Alors écoutez, un enfant de 8 ans au commissariat, déjà êtes-vous bien sûr de cette information Oui. Non, parce que vous savez, moi aussi, une fois, j'ai cru voir un enfant de 8 ans au commissariat, finalement, c'était Nicolas Sarkozy, qui était encore mis en examen. De dos, c'était confondant. Oui, vous savez. c'est ça. Bon, écoute, on va vous laisser alors. Hein. Merci. Jérôme Cahuzac a-t-il caché au fisc 200 000 € en les versant sur les comptes de sa mère? C'est la question que révèle l'AFP. Julie Leclerc, Mm. je m'inscris en faux. Ah. Et je vous le dis, les yeux dans les yeux, le botox dans le front, et le gras des fesses réinjecté dans les pommettes. Il y a du vécu, je n'ai jamais planqué mes sous sur les comptes de Mamoun. Je les ai planqués sur elle. Comment ça, sur elle? Sur votre mère? Oui, je lui mettais des soutiens-gorge de taille 100E, remplis de cash, pour passer la frontière. À la frontière, il l'appelait d'ailleurs Samantha Fox Cahuzac. Quoi, c'est pas idiot. Jamais un douanier n'aurait ploté ma vieille maman. Il y en a, vous savez, il y en a sous le botox. Ah bah il y en a sous le botox, comme vous dites. Oui, merci monsieur Cahuzac. Les députés viennent d'entériner la reconnaissance que les animaux sont doués de sensibilité. On l'a dit, on ne peut plus les considérer comme des meubles.
Ah, tu vois, Biquette. Oh non, monsieur Strauss-Kahn. Monsieur Strauss, dites-nous, vous êtes sensible à la condition animale, hein? Oui, une fois de plus, je prouve dans ma vie quotidienne que je suis en avance sur le temps politique. Je n'ai jamais considéré Biquette comme un meuble. Oh là là, non, qu'est-ce que ça fait? Car on n'emmène pas sa table basse au restaurant. Alors que Biquette, si. De quoi? C'est tout. Pas mieux. Vous l'emmenez à Lille alors? Vous l'emmenez? Si je l'amène à Lille. Oui, pour votre procès, non? Oh, mais oui, je vais l'amener parce qu'elle ne témoignera jamais contre moi, elle, au moins. Eh ben voilà. Allez, viens, ma Biquette. Merci Nicolas Canteloup. Raymond Domenech. Raymond, ça va Ouais. Raymond? Ouais, salut, ça Bon. va, ça va Thomas. On est évidemment tourné vers la demi-finale de hand hein, ce Bien soir, sûr. France-Espagne. Alors, un petit conseil, un petit pronostic? C'est difficile, j'ai plus l'habitude de me gourer sur les pronostics en foot, mais je peux essayer. Bon déjà Thomas, faut préciser la différence entre un handballeur et un footballeur. Le handballeur, il joue en short, comme le footballeur, mais sans les putes et les millions. Donc pour moi, le vainqueur, c'est France-Espagne. Allez, je me lance, ce sera François Hollande. Hein Ah bah si la France gagne, il va prendre encore 10 points de popularité. Ça n'a rien à voir avec son travail, mais chaque fois qu'il se passe un truc en ce moment, Hollande prend 10 points. Bon, c'est comme ça. Bon, C'est bah, le jeu. Merci Raymond pour la précision de cette analyse. Merci, bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs qu'on remercie. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Bravo. Toute la fine équipe qu'on retrouve lundi Oui. en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.